choisir entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle classique, c'est pas une simple formalité administrative, c'est une décision à plusieurs milliers d'euros. Et le problème, c'est que beaucoup d'indépendants se trompent de statut dès le départ et s'en rendent compte bien trop tard au moment de payer leurs impôts et leurs charges. Donc dans ce guide complet, on va voir ensemble les réelles différences et le meilleur statut en fonction de ton activité. Donc on est parti, on va voir en premier lieu le socle commun, ce qui ne change pas que tu sois en micro-entreprise ou en entreprise individuelle classique. Ensuite, on verra les avantages et inconvénients de la micro-entreprise, pareil pour l'entreprise individuelle, puis les différences fondamentales et la partie création de sa micro-entreprise ou entreprise individuelle. Donc on commence en premier lieu par le socle commun, ce qui ne change pas. Donc il y a 3 éléments. Premièrement, le patrimoine qui est protégé. Dans les 2 cas, ton patrimoine personnel, il est séparé de ton patrimoine professionnel d'office. Deuxièmement, il y a la personnalité juridique. Donc nous et l'entreprise, on ne fait qu'un. Donc il n'y a pas de statut de société à rédiger. Donc il n'y a vraiment aucune distinction entre personne physique, donc nous-mêmes, et notre entreprise. À l'inverse d'une société où il va y avoir la personne physique et la personne morale. On en parlera un petit peu après de cet avantage, mais aussi du fait que ça peut être un inconvénient dans certains cas. Et en 3e point, c'est la simplicité de création. Donc il n'y a pas de capital social minimum à déposer, comme quand on crée une société où il faut faire un dépôt de capital. Donc on verra que c'est un statut, que ce soit la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle classique, qui pour le coup est beaucoup plus simple que le fait d'avoir une société. Donc on commence en premier lieu par la micro-entreprise. Au niveau des avantages, le premier c'est la facilité de création. Le deuxième c'est la comptabilité qui est allégée. Donc il faut juste avoir un livre des recettes et faire des factures lorsque on encaisse de l'argent, mais c'est aussi simple que ça. Tu n'as même pas l'obligation d'avoir un comptable, tu peux tout gérer par toi-même. Moi dans mon cas, je suis en micro-entreprise et je gère toute mon activité de A à Z seul, sans comptable ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment pas nécessaire. Tu dois juste déclarer ton chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle à l'URSSAF en fonction de ce que tu as choisi lors de la création de ta micro-entreprise, et ça s'arrête là. En 3e désavantage, c'est le taux URSSAF qui est beaucoup plus faible qu'en entreprise individuelle. Et on verra le taux en entreprise individuelle juste après. Donc si tu fais un chiffre d'affaires supérieur à 0, tu vas devoir payer de l'URSSAF. Si tu fais 0, tu payes 0. Et là, ça va dépendre de ton type d'activité. Si on a une activité de vente de marchandises, prenons l'exemple d'une personne qui a une boutique en ligne e-commerce et qui vend des aspirateurs, et ben c'est très simple, il va devoir payer 12,3% d'URSSAF sur son chiffre d'affaires. Donc s'il a vendu un aspirateur 100 €, il va redonner 12,30 € à l'État. Ensuite, il y a la partie prestation de services commerciales et artisanales BIC. Donc là, ça va être 21,2%. Pour l'exemple ici, ça pourrait être quelqu'un qui est coursier à vélo, qui va rentrer dans une activité BIC juste ici. Et ensuite, on va avoir les autres prestations de services qu'on va appeler BNC. Et pour le coup, là, c'est 26,1%. Donc ici, on pourrait mettre quelqu'un qui est consultant informatique et qui accompagne des entreprises dans leur stratégie d'acquisition client. Et s'il facture une entreprise, imaginons 100 €, il va devoir redonner 26,10 € à l'URSSAF. Donc ça, c'est au niveau des taux, et tu vas voir juste après par rapport aux taux en entreprise individuelle classique. 4e désavantage, c'est le versement libératoire de l'impôt en micro-entreprise, et ça peut être hyper intéressant, et je vais te partager un cas pour que tu puisses voir quand c'est intéressant et quand ça ne l'est pas, parce qu'il y a quand même un cas où c'est pas intéressant. Donc au niveau du taux du versement libératoire, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, le versement libératoire, ça concerne l'impôt sur le revenu. Donc en fait, au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, comme quasiment tout le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en tant que salarié, il y a la partie retenue à la source, mais pour les indépendants, la majorité payent leurs impôts à la fin de l'année. Mais il y a une option qui s'appelle le versement libératoire quand tu crées ta micro-entreprise, qui te permet d'échelonner, donc en fait de payer de l'impôt au même moment que l'URSSAF, que ces taux URSSAF ici. Donc ça va t'augmenter un petit peu ce taux là, mais du coup ça va intégrer la partie impôt. Comme ça à la fin de l'année, tu as 0 € d'impôt à payer, parce qu'en fait tu as lissé tout au long de l'année. Donc c'est vraiment hyper intéressant, tu vas voir dans beaucoup de cas, parce que pour une personne qui fait une activité d'achat-revente, donc qui a 12,3%, ça va lui rajouter 1%. Donc il va pas payer 12,3, il va payer 13,3, mais par contre ça comprend l'impôt sur le revenu à l'intérieur. Donc si on prend un exemple simple, t'imagines la personne en vente de marchandises fait 100 000 € d'achat-revente, enfin 100 000 € de vente de marchandises en un an, il va payer 1% d'impôt, donc il va payer 1 000 €, ce qui est extrêmement faible. Donc ça c'est vraiment un super bon point. Ensuite c'est 1,7%
pour les entreprises de prestation de services BIC, donc ici, donc c'est 21,2 plus 1,7, ce qui fait 24,9. Et ensuite, pour les activités libérales BNC, ça va être 2,2. Donc 2,2 qui vont s'ajouter au 26,1 juste ici. Donc ça va faire du 28,3. Mais du coup, là, c'est vraiment net dans la poche. Hein. Donc là, il n'y a vraiment plus rien du tout à payer. Maintenant, les deux conditions pour bénéficier de ce régime, la première des conditions, c'est que le versement libératoire, en fait, il est calculé sur l'année N-2. Donc si pour le coup, tu crées ton entreprise en 2026, ça va être basé sur, pour le coup, ton avis d'impôt 2024. Et il faut ici, pour l'exemple, je te l'ai mis, que ton avis d'impôt il doit être inférieur à 27 478 € imposables. Ça, c'est pour une personne seule. Pour un couple, c'est 54 956 €. Et après, je t'ai mis aussi pour un couple avec enfant et pour un couple avec 2 enfants. Donc, si c'est ton cas, ça, c'est un super bon point. Et la deuxième des conditions, c'est que pour le coup, il faut que ton chiffre d'affaires de l'année précédente, sur une période de 12 mois, il soit au plus égal à donc 180 700, ça c'est pour l'achat-revente, et 77 700 pour les autres prestations de services relevant des activités BIC et BNC. Mais donc si tu crées ta micro-entreprise maintenant, automatiquement cette deuxième condition, tu n'as même pas besoin de la prendre en considération parce que toi tu n'avais pas de micro-entreprise. Mais quelqu'un qui a déjà une micro-entreprise, qui bénéficiait du versement libératoire, qui l'année d'après va encore en bénéficier, pour le coup, il faudrait s'assurer que sur son N-2, il est toujours inférieur à ces montants-là ou égal à ces montants-là, et aussi qu'au sein de l'année qui vient de passer, il n'a pas dépassé ces montants qui sont juste ici. Maintenant, je vais te faire une simulation pour calculer si c'est intéressant d'avoir le versement libératoire. Alors, le cas 1 où c'est pas intéressant. Ici, j'ai pris une personne qui, tu vas voir, fait une activité, je crois que j'avais pris de l'achat-revente. Ah non, de la prestation de service. Donc, j'ai pris une personne qui fait 1000 € de prestation de service, donc de la création de site internet. Donc, 1000 € par mois, ça fait 12 000 € par an. Ok ? Donc, le résultat, c'est le suivant. C'est que l'État va faire en sorte, pour notamment la partie imposition personnelle, de ne pas imposer cette personne sur 100% de son chiffre d'affaires parce qu'elle estime que cette personne a des charges. Et donc là, pour l'exemple ici, la personne qui fait de la création de site internet, il est sur une activité BIC, donc il y a 50% pour le coût d'abattement d'impôt. Donc les impôts ne vont pas considérer qu'il va être imposable sur 12 000, mais sur 6 000. Et donc il ne va pas payer 6 000 € d'impôt, c'est juste qu'à partir des 6 000 €, c'est là que va se baser la base imposable. Et en France, pour information, voici les tranches d'impôt. Donc entre 0 et 11 294 €, on paye 0% d'impôt. Ensuite, entre 11 295 et 28 797, on passe à la tranche à 11, puis après on a la tranche à 30, puis la tranche à 41 pour les hauts revenus. Donc ici, 6 000 € de revenus imposables, tu peux voir qu'il paye 0 € d'impôt parce que en fait il est dans la première tranche, donc il a rien à payer. Donc ici, c'est pas du tout intéressant pour lui de choisir le versement libératoire parce que sans le versement libératoire, il paierait aucun impôt. Alors que s'il prend le versement libératoire, il va payer 1,7% qui vont s'ajouter à ses cotisations URSSAF. Et il peut pas les récupérer. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Donc s'il a fait ce choix-là, il va payer du coup 204 € sur ces 12 000 € total de chiffre d'affaires. Donc là, on peut voir que c'est pas pertinent. Par contre, maintenant, on va prendre un deuxième cas d'une personne qui fait bien plus d'argent. Et là, on va voir que c'est directement beaucoup plus intéressant. Alors ici, pareil, j'ai pris une personne qui a toujours une activité de la même activité, juste il fait 4 400 € par mois de chiffre d'affaires. Donc il fait plus de x4. Hein. Donc il fait beaucoup plus d'argent, 52 800 € par an. Donc le résultat, ici, on a 52 800 €. Les impôts vont prendre un abattement de 50%, donc ils vont l'imposer sur 26 400 €. Et ensuite, c'est par tranche. Donc là, on peut voir que la première tranche, il va être à 0. Il va aussi, du coup, rentrer dans la deuxième tranche parce qu'il a 26 400. Donc dans ce cas-là, on a ici, pour le coup, de 0 à 11 294, il paye 0. Et après, sur la tranche au-dessus, il paye 11. Donc il paye 1666 € d'impôt. Donc le résultat au total, s'il est à l'impôt classique, finalement ici, on peut le voir que ça fait 12 855,26 € juste ici. Et si là, pour le coup, on fait en sorte qu'il ait le versement libératoire, on enlève tout ce qui est tranche d'abattement d'impôt, c'est juste le taux URSSAF plus le taux de versement libératoire qui est d'1,7, donc ça fait 12 091 €. Donc ici, on peut voir qu'il est plus intéressant pour lui d'opter pour le versement libératoire et il économise quasiment 800 €
juste en optant pour le versement libératoire. Donc pour faire simple, le versement libératoire, si tu penses faire plus, notamment sur ton activité, si tu es sur une activité BIC ou BNC et que tu penses faire plus de 24 000 euros par an, plus de 2 000 euros par mois, c'est intéressant. En achat-revente, c'est intéressant dès que tu fais plus de 35 000 euros par an. En dessous de ces seuils-là, généralement, vaut mieux être à l'impôt classique parce que vu que l'État prend des abattements, ces abattements-là vont te mettre sur la tranche souvent à 0 et un tout petit peu sur la tranche 2 si tu es sur un chiffre d'affaires un peu plus important. Mais si tu fais comme le profil ici, des 3 000 euros, 4 000 euros par mois, voire plus, là c'est vraiment intéressant le versement libératoire. En cinquième des points, concernant la micro-entreprise, un avantage, c'est la fermeture facile. Si un jour tu souhaites la fermer, c'est vraiment très simple à fermer. Maintenant, pour les inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est limité en fonction de la nature de son activité. Alors, pour le coup, ça va dépendre de ton activité. Si tu fais de l'achat-revente, ça va être 176 200 euros, le plafond de chiffre d'affaires. Ensuite, si tu fais, pour le coup, une activité BIC, donc activité BIC, ça va être directement ça, prestation de service commercial ou artisanal, c'est 72 600. Et activité libérale, c'est 72 600. Et après, si tu as des activités un peu plus spécifiques, notamment, tu vas vendre de denrées à consommer sur place, c'est le même taux que l'achat-revente. Et prestation d'hébergement, c'est le même taux. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est un chiffre d'affaires qui a un plafond. Tu peux le dépasser. Et ce qui se passe en micro-entreprise, en fait, c'est que tu peux le dépasser une année. Donc, imaginons l'année 1, par exemple, tu as eu ta micro-entreprise, tu as une activité libérale, tu as fait 30 000. L'année 2, prenons un exemple, tu as fait 80 000. Donc, tu l'as dépassé. Et là, si par contre, tu le redépasses une deuxième année consécutive, tu vas devoir fermer ta micro-entreprise pour passer sur une autre structure juridique, comme une entreprise individuelle classique ou une société. Donc pourquoi l'État fait ça? Parce que tout simplement, la micro-entreprise, c'est ce qui rapporte le moins d'argent à l'État, étant donné que c'est ce qui est concrètement le moins taxé. Donc ensuite, en deuxième inconvénient, c'est que c'est l'impossibilité de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Donc je t'ai pris l'exemple tout à l'heure avec la personne qui vend un aspirateur 100 euros, il doit redonner, on l'a vu, c'était un peu plus de 12% à l'État, 12,3, donc 12,30 €. Mais pour l'exemple ici, en fait, du coup, c'est sur le chiffre d'affaires. Imaginons l'aspirateur, il a acheté 90, il le revend 100, il va devoir redonner 12,30 € à l'État. Donc tu peux voir qu'il est en négatif. Donc concrètement, la micro-entreprise, si tu as des charges hyper élevées ou un bénéfice très très faible, pour le coup, c'est pas forcément hyper optimisé parce que tu vois, avec l'exemple de l'aspirateur qu'on vend 100 et qu'on a acheté 90, on se retrouve en perte de 2,30 €. Par contre, une personne qui fait beaucoup de marge, imaginons il achète un aspirateur 25 €, il le revend 100, il a fait 75 € de marge, il paye 12,30 € au total. Mais bon, vu qu'il a fait 75 € de marge, il lui reste quand même toujours 62,50 € de marge. Donc ça reste très confortable. Mais du coup, tu vois, ça dépend aussi de la marge qui est réalisée. Donc pour les prestations de services activité libérale, c'est des activités à forte marge, donc là c'est vraiment nickel. Et pour l'achat-revente, si tu as des marges importantes, pour le coup c'est pas problématique, mais si tu as des marges de 5% ou 10%, là vaut mieux être en entreprise individuelle parce que tu verras qu'on peut déduire directement les charges. Maintenant, on passe à l'entreprise individuelle classique. Pour les avantages, le premier, c'est que ça permet de déduire des frais. Donc au niveau des frais, ça peut être directement des coûts d'achat de produits, des coûts d'envoi, des logiciels peut-être que tu utilises pour ton activité, ça peut être aussi des prestataires à qui tu délègues certaines prestations, parce que tout ça en fait tu peux le faire en micro-entreprise, mais sauf que tu peux pas le déduire. C'est-à-dire que si demain, imaginons, tu payes quelqu'un 500 € pour réaliser une certaine tâche au niveau de ton activité que tu es en micro-entreprise, cet argent-là, ces 500 €, tu peux pas le déduire à l'URSSAF, dire oui, non, mais vous allez pas me faire payer sur 2000 € de chiffre d'affaires parce que j'ai payé un tel 500 € qui m'aide, donc il faudrait les déduire. Non, c'est pas possible de déduire. En entreprise individuelle, c'est possible. Le deuxième désavantage, c'est qu'il n'y a aucun capital social, donc pour la création, t'as pas besoin de déposer un certain montant sur le compte, donc c'est aussi simple que la micro-entreprise. Troisième point, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires, donc là tu peux faire 100 000, 200 000, même 1 million d'euros, aucune limite de chiffre d'affaires. Quatrième élément, on peut avoir des salariés en entreprise individuelle et déduire les salaires, donc ça aussi c'est un super bon point, c'est-à-dire qu'en entreprise individuelle, tu peux embaucher quelqu'un en tant que salarié et déduire son salaire qui va être une charge. En micro-entreprise, si tu embauches une personne ou des prestataires, en fait tu peux pas déduire les charges, donc c'est vraiment pas pertinent. En cinquième point, la récupération de la TVA sur ces dépenses que tu peux avoir dès le premier euro, alors qu'en micro-entreprise, on est assujetti à la TVA qu'à partir d'un certain seuil. Donc tant qu'on n'est pas à ce seuil-là, on ne peut pas récupérer la TVA sur nos achats. Si imaginons on achète un ordinateur 2000 €, il y a 400 € de TVA, en entreprise individuelle, dès le départ, on peut récupérer. Maintenant, au niveau des inconvénients,
il y en a deux. Le premier, c'est qu'au niveau des bénéfices, la taxation, c'est 45%. Donc par contre, c'est sur les bénéfices. Donc c'est pas sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération parce que concrètement, c'est que le bénéfice qui est taxé à 45%. Et le deuxième point, c'est une gestion qui est un petit peu plus lourde avec un coût plus important parce qu'on a l'obligation, ou du moins c'est très conseillé d'avoir en entreprise individuelle classique un comptable parce que en termes de comptabilité, là, il y a de la compta. Alors qu'en micro-entreprise, c'est juste des déclarations URSSAF et ça s'arrête là. Là, vu qu'il y a des entrées et surtout des sorties d'argent et à déduire la TVA dès le début, etc., bah ça va être pour le coup très conseillé d'avoir un comptable qui nous accompagne. Maintenant, au niveau des différences fondamentales. Alors, j'ai fait un petit tableau ici. Au niveau de la micro-entreprise, pour la comptabilité, c'est ultra simplifié. Donc, seul un livre des recettes et des achats est requis. C'est aussi simple que ça. Et ça, il y a des sites en ligne qui te permettent d'en avoir un gratuitement. L'entreprise individuelle, la comptabilité, elle est complète. Donc là, on a les bilans, les comptes de résultats obligatoires. Donc, expert comptable vraiment recommandé. Donc, pourquoi choisir? Donc, la micro-entreprise idéale pour débuter seule, sans frais de gestion. Et aussi, du coup, si pour le coup, on a une activité qu'on souhaite tester et que potentiellement, c'est une idée qu'on souhaite mettre en place, on n'est pas encore sûr de son projet, etc. Vu qu'on n'a même pas l'obligation d'avoir un comptable, bah, si jamais on souhaite arrêter son activité, on ferme la micro-entreprise et c'est réglé. Ensuite, la partie calcul des charges. Donc c'est forfaitaire en micro-entreprise, donc c'est un pourcentage fixe qui est prélevé sur ton chiffre d'affaires. Alors qu'en entreprise individuelle, c'est au réel, donc le pourcentage il est calculé sur le bénéfice net. Donc l'entreprise individuelle, elle est plus rentable si tu as beaucoup de frais de fonctionnement, donc beaucoup de charges. Par contre, si tu as très peu de charges, la micro-entreprise est plus intéressante. Maintenant, la partie déduction des frais, micro-entreprise c'est impossible, donc il y a un abattement forfaitaire qui est appliqué par l'État. En entreprise individuelle, c'est optimisé, tu déduis loyer, matériel, essence, au repas pour ton activité, un restaurant si t'invites un potentiel client, prospect. Donc choisir l'entreprise individuelle si tes charges réelles dépassent l'abattement forfaitaire. Parce que on l'a vu, l'État prend en compte un abattement. Donc l'abattement était de 70% pour les activités qui vont être d'achat-revente, donc même 71%. Donc si tu sais que tu as plus de 71% en achat-revente de coûts, et bien clairement là, vaut mieux être en entreprise individuelle. Par contre, si tu es inférieur à l'abattement, la micro-entreprise est plus intéressante. Et les abattements, je te les ai partagés là, il y en a 3, donc c'était juste ici. Vente de marchandises, c'est 71, prestation de service BIC, c'est 50, et prestation de service, c'est BNC. Mais dans beaucoup de cas, déjà, tout ce qui est prestation de service, là, c'est vraiment plus rentable d'être en micro-entreprise. Par contre, achat-revente, bah, ça va dépendre notamment beaucoup des marges. Maintenant, la partie plafond de chiffre d'affaires. Donc, en micro-entreprise, c'est limité à 188 700 € pour de l'achat-revente de marchandises et 77 700 pour du service. Et en entreprise individuelle, c'est illimité. Donc là, ça, c'est quand même plus sympa qu'il y ait vraiment zéro limite. Et donc, ici, la micro-entreprise, tu peux l'utiliser comme je l'ai mis comme un bac à sable. Et l'entreprise, elle est faite pour passer à l'échelle, notamment supérieure, quand tu casses les plafonds, etc. Bah là, ça peut être pertinent ou si on l'a vu, si tu as beaucoup de charges. Maintenant, la TVA. Alors, pour le coup, tu as la partie franchise possible. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, de base, tu n'as pas du tout de TVA. C'est qu'à partir d'un certain seuil. Donc, pour le coup, c'est plus de 36 800 € pour les activités de service et plus de 70 000 € et quelques pour les activités d'achat-revente. Donc, tant que tu es en tous ces seuils-là, tu n'es pas du tout concerné par la TVA. Donc, c'est très simple. Et en entreprise individuelle, c'est assujetti d'office. Donc, tu récupères la TVA sur tes achats dès le début. Donc, l'entreprise individuelle, elle est intéressante si notamment tu vends à des pros B2B ou si tu fais de gros achats pour les activités d'achat-revente ou que tu as des charges importantes. Maintenant, pour la création de sa micro-entreprise ou entreprise individuelle, alors comment ça se passe? Alors, pour le coup, tu peux soit le faire par toi-même via directement le site du guichet unique. Par contre, je te le conseille si vraiment tu as des notions sur la partie soit compta ou sinon vraiment que tu es très à l'aise avec directement la partie gestion administrative parce que tu dois gérer tous les échanges avec le greffe, l'administration. Les démarches aussi sont assez lourdes et un dossier pour qu'il soit totalement finalisé et validé par le greffe plus l'administration, tu es sur 4 à 6 semaines. Donc c'est assez long et il faut que tu fasses très attention à deux choses, notamment la partie code APE qui est attribuée par rapport à ton activité. Donc pour ça, il faut que tu donnes un maximum d'informations au greffe concernant ce que tu vas faire pour éviter de te retrouver avec un mauvais code APE, ce qui a un impact notamment sur les abattements d'impôts. Tu pourrais avoir non pas les bons abattements, mais d'autres abattements d'impôts qui sont pas directement par rapport à ton activité. Donc c'est vraiment pas top. Donc il faut tout bien détailler. Et je l'ai mis aussi là, détailler au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe parce qu'il y a 40% des dossiers qui sont soumis au guichet, sur le guichet unique qui sont refusés. Donc pour éviter ça, vraiment prends ton temps de tout bien faire et si tu peux te faire accompagner pour parfaitement tout bien compléter, bah clairement ça vaut le coup. Sinon, deuxième possibilité, tu peux le déléguer
déléguer. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Alors dans mon cas j'ai créé une micro-entreprise et tu peux passer par ce service là qui est Legal Place. Alors pour le coup c'est les numéro 1 en France en création de micro-entreprises et aussi d'entreprises individuelles, et ça coûte 59 € pour tout déléguer au niveau de la création et d'avoir les bonnes optimisations. Et au moins la création ça prend que quelques jours et on n'a pas besoin de gérer les échanges, les appels avec le greffe, l'administration. Donc c'est vraiment ce que je te conseille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et au-delà de ça tu peux même prendre la domiciliation avec eux et ça te permet d'économiser jusqu'à 1000 € par an de CFE. Donc c'est juste hyper intéressant. Et si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser ce code promo qui est Julien Reca qui te permet d'avoir 15% de réduction directement sur la création de ta micro-entreprise et aussi sur la partie entreprise individuelle. Mais je te mettrai le lien en dessous et pour te montrer comment ça se passe, et bah tu arrives directement sur cette page et là tu as juste à cliquer sur, pour exemple, créer une micro-entreprise, mais je te mettrai le lien de l'entreprise individuelle aussi. Là, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Est-ce qu'on a déjà été entrepreneur? Non. Là, il nous propose de sinon créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise, donc on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Là où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Donc ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Alors tu as plusieurs possibilités. Tu as à mon adresse personnelle, ça je te le déconseille pour deux raisons principalement. La première, c'est que ton adresse personnelle du coup va être visible de tous sur Google, sur les sites de registres publics, ça peut être Le Greffe, Paper, Société.com, YouGrew, etc. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible parce que quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom de famille, bah, il sait exactement où tu habites parce que ça fait partie des registres publics, l'adresse d'une entreprise, que ce soit micro-entreprise ou entreprise individuelle. Et le deuxième point, c'est surtout concernant la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année et elle va dépendre de, pour le coup, ton adresse de domiciliation. Et ça, c'est un élément important, c'est que la CFE, elle est de partout très chère en France, mis à part une exception, c'est si tu habites sur Paris même, hein, pas banlieue parisienne, sur Paris, où elle est plafonnée à 77 € maximum par an, alors que partout ailleurs, elle est autour des 1000 € par an. Et moi, en fait, j'étais pas au courant de base, donc je m'étais domicilié à mon adresse personnelle sur Bordeaux. D'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte que mon adresse a été visible de partout sur Internet. Et au-delà de ça, c'est surtout concernant la CFE où j'ai payé 1035 € de CFE, donc c'est vraiment énorme. Donc dès l'année directement qui a suivi, je me suis après domicilié sur Paris pour passer à 77, et c'est ce que je t'invite à faire pour payer moins de CFE, protéger ton adresse. Donc là, tu as aussi dans d'autres locaux, donc là, c'est un local dédié à ton activité, et la partie domiciliation. Donc tu peux choisir n'importe quel centre de domiciliation ici, hein, tant qu'il est sur Paris, tu vas optimiser ta CFE, payer beaucoup moins. Et moi, dans mon cas, je l'ai fait avec Legal Place directement. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est plus intéressant et t'as pas d'engagement ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, là, je vais faire domiciliation avec Legal Place. Là, tu indiques ton activité, donc peu importe l'activité. Prenons l'exemple d'une personne qui a une activité de consultant, juste ici. Là, ensuite, il doit mettre juste ses informations. Alors, je vais mettre les informations juste là. Donc prénom, le nom, continuer, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Alors juste là, je flouterai à l'écran. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs possibilités. Lancer notre activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création compta, banque, du conseil juridique, je m'enseigne. Donc nous, c'est déléguer toutes les démarches au niveau de la création. Donc je vais faire continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création. Donc c'est juste hyper intéressant par rapport au temps que ça fait gagner. Et après, Express 24 heures. Donc là, c'est quoi la différence? C'est le traitement en 24 heures, mais c'était pas à 24 heures près. Prends le standard, moi c'est ce que j'ai fait et clairement c'était ultra rapide. Et la différence aussi, c'est que ici sur la partie express, tu as la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui te permet la première année de payer 2 fois moins d'URSSAF. Et concrètement, qui peut en bénéficier? Alors il y a 9 conditions et il faut rentrer dans l'une des 9 conditions ici. Et si c'est ton cas, imaginons si tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE, ou si tu rentres dans l'une des autres conditions, là dans ce cas, prends potentiellement ce pack là parce qu'au moins il t'aide à l'obtenir directement. Donc c'est vraiment top. Moi dans mon cas, je pouvais pas en bénéficier. Donc j'ai pris le pack standard juste ici. Donc si tu peux pas en bénéficier, prends le pack standard comme moi qui est un très bien. Et là après, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, je t'en ai parlé, pour moi c'est la chose la plus importante en micro-entreprise. C'est pour payer beaucoup moins de CFE, moins de 1000 € par an, donc d'économie clairement, et être à 77 maximum. C'est d'être domicilié sur Paris et aussi tu protèges ton adresse personnelle. D'ailleurs ils l'ont même noté ici, hein. Donc ça, je t'invite à le prendre parce que 17 € par mois, ça fait à l'année un peu plus de 200 €, mais au moins tu économises toujours 700 à 800 € minimum, et surtout que c'est chaque année à payer, hein. Donc sans exception, donc ça fait extrêmement mal. Donc clairement, domiciliation hyper intéressant. Là ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer finance comme un pro. Alors ça, moi j'en ai un, donc je l'ai chez Conto, je l'ai ouvert aussi avec eux directement, et c'est 9 € hors taxe par mois, et ça te permet d'avoir un compte pro dédié à ton activité. Et ce qui est bien du coup, c'est que vu que c'est un compte pro, tu peux te faire automatiquement prélever dessus la partie
directement TVA c'était assujetti, la partie URSSAF, la partie CFE, donc les 77 € de CFE c'était domicile sur Paris, tu peux te les faire prélever dessus directement, donc ça c'est vraiment nickel là-dessus. Et c'est surtout que si tu es en micro-entreprise, en fait si tu es dans une banque en ligne, notamment Boursobank, Fortuneo, Revolut, en fait ils interdisent dans leurs conditions générales l'utilisation d'un compte, de notre compte pour une activité pro. Moi de base je voulais garder directement et passer par mon compte Revolut, mais en fait c'est interdit, ils peuvent clôturer le compte si on utilise le compte pour une activité pro. Donc c'est pour ça que j'ai pris un compte pro ici qui est vraiment nickel. Donc là ajouter et continuer, et là tu as un récapitulatif, la création plus la domiciliation plus le compte pro, donc il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et là après pour payer moins cher, tu peux utiliser directement comme je t'ai dit le code de réduction qui est Julien Oka. Donc là je l'ai ajouté et ça permet de passer directement à 60,18 € et d'avoir 15% de réduction. Et après on peut payer directement par carte, PayPal ou Google Pay. Donc moi j'avais payé par carte juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise ou son entreprise individuelle de A à Z, avec les différences qu'il faut absolument savoir. Moi dans mon cas je suis parti sur une micro-entreprise. L'entreprise individuelle, si tu as des charges plus importantes, peut être plus pertinente. Ça va vraiment dépendre de tes besoins à ce niveau-là. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise ou ton entreprise individuelle en quelques clics. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.